tu es seul et que tu es dans la présence de Dieu, les anges de Dieu seront là pour t'aider. Ils seront là pour te servir. Parce qu'un jour, j'ai permis quelqu'un qui avait pitié de moi de me donner conseil. Batouali Bosso, Oba comme si David Mokondi. Ils ont été batouambon. Ils ont été batouazana batouazana ba problème. Batou banque ils ont lu ça bateau. Batou bazana musalate. Rapidement, pour ne pas perdre le temps, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 22. Nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 4. Que quelqu'un m'aide à le lire avant que nous puissions, que je lise dans ma version. Nous ne prendrons pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais nous prendrons plus du temps dans la prière. Car nous allons finaliser ce thème aujourd'hui, les cavaliers solitaires. Et je le crois fermement que cette saison va finir aussi pour ta vie. Amen. L'avantage c'est que être cavalier solitaire n'est pas une fatalité. Ça finit par passer. Allez-y. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé la fois passée du cavalier solitaire. Nous avons expliqué c'est une saison de la vie où nous nous retrouvons seuls, sans appui, sans soutien, sans que quelqu'un nous prête son soutien, sans que quelqu'un nous regarde d'un œil consolateur, sans que quelqu'un nous vienne en aide. C'est une saison de la vie où tout semble être sombre. L'oppression bat son plein, mais ce qui est avantageux, c'est que pendant ces moments, on avance quand même. Alléluia. On avance quand même. Être un cavalier solitaire ne veut pas dire être statu quo. Non. On peut être seul, mais en train d'avancer. Aide-moi à regarder ton voisin. Rassure-le encore. Même seul, tu peux avancer. Même seul, tu peux avancer. Dis-le-lui très bien. Lobana ye bien na lingala ta yo moko oko avancer na sepelaka na nzembo na ebite pona nini ba musicien ba yemba ngo su bien te atanga imoko kolanda Yesu atanga imoko na kolanda Yesu ça veut dire attaque na zanga moko mukili mobimbe boy menga moko je sais que na olanda Yesu. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtez de penser que pour avancer dans la vie, tu auras toujours besoin d'être entouré. Non. Il y a des étapes dans la vie où on n'avance pas s'il y a l'encombrement. Il y a des encombrements inutiles qu'il faut que tu t'en débarrasses. Il y a des étapes dans la vie où si tu es encombré, moi on les carrément athées. Soit tu chutes, soit tu ne passes pas. C'est tellement étroite que tu ne peux passer que seul. Et malheureusement, tellement que l'homme est sociable, lorsqu'il se rend compte qu'il est seul, il n'a personne avec qui parler, il n'a personne avec qui discuter, il a l'impression vraiment que tout est fini par là. Non. L'avantage avec un cavalier solitaire, avec la solitude, c'est que quand vous vivez la solitude avec Dieu, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler à quelqu'un, la vraie solitude, c'est la solitude qui se passe dans la présence de Dieu. Ne soyez jamais seul, littéralement. Non. D'ailleurs, tu ne peux jamais être seul, tu seras toujours entouré. Si même quand tu es seul, il y a une atmosphère qui t'entoure. Alléluia. Voilà pourquoi il est préférable pour toi et moi d'être seul, mais dans la présence de Dieu. Lorsque tu es seul dans la présence de Dieu, tu as plus d'assurance d'avancer.
tu as plus d'assurance d'aller de l'avant. Mais lorsque tu es seul, sans Dieu, sache que le diable t'accompagne. Je l'ai dit, la nature a horreur du vide. Il est impossible que tu sois à un endroit où tout est vide et qu'il n'y a rien. Non. Et d'ailleurs, si vous lisez le chapitre qui vient avant, 1 Samuel chapitre 21, là où nous avons tiré notre verset de base, chapitre 21, le verset 1, Achimélec pose la question à David, pourquoi es-tu seul? Pourquoi est-ce que tu viens seul et qu'il n'y a personne qui t'accompagne? Achimélec, un sacrificateur, mais un sacrificateur qui ne savait pas voir au-delà de ses yeux physiques. Il ne savait pas qu'en fait, David n'était pas seul. David marchait avec Dieu. Il était dans le projet de Dieu même quand il s'est retrouvé seul. J'aimerais bien préciser quelque chose aujourd'hui. Sois sûr que quand tu es seul, tu es dans la volonté de Dieu. Alléluia. Sois sûr que quand tu es seul, tu es dans la volonté de Dieu. Si tu es seul dans la volonté de Dieu, il y a une assurance que tu vas progresser. Parce que en fait, même quand Jésus s'est retrouvé seul, il a été tenté et il n'a pas pu céder. La Bible dit rapidement, les anges sont venus le servir. Quand tu es seul et que tu es dans la présence de Dieu, les anges de Dieu seront là pour t'aider. Ils seront là pour te servir. Parce que la Bible dit que les anges sont des serviteurs de Dieu. Les anges sont des messagers de Dieu au service des saints, au service des hommes. Veille à ce que si tu es seul, que tu sois avec Dieu, que tu sois dans la présence de Dieu. Le mal, c'est de se retrouver seul, sans Dieu. Alors là, tu es perdu. Alléluia. Dis un peu à ton voisin, ce n'est pas l'heure de la sieste, c'est l'heure de la prédication. Hein, quand tu sens que ça commence à te déranger, mets-toi debout. Alléluia. David, dans ce verset, la Bible nous dit quelque chose d'important. Écoutez ce que cette version dit. David part de là et se réfugie dans la grotte d'Adullam. Ses frères et toute la famille la prennent et ils viennent les rejoindre. Alléluia. Alléluia. Je me limite là. Quel était le vrai problème de David? David s'est retrouvé en train d'être poursuivi par l'ennemi le plus farouche de sa vie. Le grand ennemi de David n'a jamais été Goliath. Le grand ennemi de David, c'était Saoul. Parce qu'en fait, c'est l'ennemi qui lui a fait plus du mal. Avec Goliath, c'était sûr qu'il allait le vaincre. Il était rassuré que Goliath était un petit problème. Parce qu'il avait déjà vaincu les tranches de Goliath là-bas en secret. Mais il n'avait jamais rencontré une trahison. David n'avait jamais rencontré une trahison. Il avait confiance en Saoul. Il prenait Saoul comme étant son mentor. C'est lui qui l'a introduit dans le palais royal. Saoul. Pire encore, Saoul était son beau-père. Alléluia. Alléluia. Comment il y a une famille? Lobananga famille. T'as la voisine, lobana une famille. T'as la yesu bien, lobana une famille. Les ennemis qui font mal ne sont pas des ennemis qui viennent de loin. Les ennemis qui sortent de la famille. Ce sont là les ennemis qui font plus mal. David n'avait jamais vécu la trahison. Il a vécu l'adversité, mais il n'avait jamais vécu la trahison. Et c'était la toute première fois pour lui de vivre la trahison. Et c'était dur pour lui. Parce qu'en fait, Saoul avait l'armée. Saoul était le roi. Saoul avait l'autorité. Saoul avait le service des renseignements. Saoul avait tous ses pions dans tout Israël. Et il n'y avait aucun endroit où David pouvait se cacher. Partout où il allait, on lui ramenait l'information. David est à tel endroit. David est à tel endroit. David est à tel endroit. Et il pouvait se retrouver le matin à un lieu. Le soir, il devrait quitter ce lieu. Sans valise, sans bagage. Et il ne devrait pas s'encombrer de choses. Parce qu'à un certain moment de notre vie, quand nous sommes des cavaliers solitaires, évitez des valises.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Évitez des valises. Il y a une dimension dans la vie où tu dois te promener sans bagage. Alléluia. Amen. Un militaire qui va en guerre et qui a une valise avec lui, il mourra avant. Parce que quand il voudra sauver ses valises, c'est là qu'il va prendre une balle. La valise peut représenter des choses précieuses qu'il faut que tu te sépares avec. La valise peut représenter la valeur que les hommes te donnent. La valise peut représenter les personnes auxquelles tu tiens le plus. Il faut t'en débarrasser. Sinon, c'est ta vie. Et il y a un moment dans la vie où il faut que tu passes. Que tu passes par là. Et si tu ne te prépares pas, tu risques de ne pas t'en sortir. Heureusement pour David, il était cavalier solitaire sans bagage. Au point même qu'Achimélec le voit dans le chapitre 21, il dit mais c'est anormal. Tu ne peux pas être seul, sans armes, sans provision. Frères et sœurs, le temps viendra dans la vie où tu seras sans provision. Où ça nous les soumouter? Où ça nous ça là, mes provisions exatées. Alléluia. Alléluia. Quand ça arrive, comprends que tu es dans la saison du cavalier solitaire. Et accroche-toi à Dieu. Ne te plains pas trop. Quand tu passes par ces moments, vous imaginez que David, partout où il passait, il était impossible qu'on puisse l'héberger. Moi, il m'a bombé zaté. Parce que tout celui qui allait héberger David, Saoul allait venir le tuer. Finalement, David se rendait compte que tout le monde était son ennemi. Et il y a des moments dans la vie où tu te rendras compte que tout le monde est contre toi. Oui, mais ce n'est pas un problème. Rassure-toi seulement que tu es dans la volonté de Dieu. Rassure-toi seulement que tu es avec Dieu. Rassure-toi seulement que Dieu ne t'a pas abandonné. Et si ces choses sont rassurées, avance. Continue ton chemin. Même si c'est dur, même si c'est difficile, avance. Les grands ennemis de David, Saoul, qui a fait plus de mal à David, et David se rend compte qu'il n'a aucun endroit où se réfugier. Le seul endroit auquel il pouvait se réfugier, c'est retrouver dans les déserts. Or, le désert n'a pas de voisins. Quand vous vous retrouvez dans le désert, vous n'aurez pas de voisins. Vous serez seul. Votre voisin serait peut-être à plusieurs kilomètres. Alléluia. Alléluia. Et le verset 22 commence par là. David part de là. Il part où? De Nod. Non, il part de Gad, la ville chez les Philistins. Alléluia. Il part de la ville chez les Philistins à Gath. Quand il fouille comme un fou, alors il dit, même chez les Philistins, je ne peux pas me réfugier. C'est que je n'ai pas un endroit où je peux me cacher. Le seul endroit pour moi, c'est aller dans cette grotte qui est dans les déserts. La grotte d'Adullam. Dis à ton voisin, Adullam. Eza ninia bangote. Eza juif. Alléluia. Eza bangokunate. Vous comprenez, non? Eza te abalakbate. Eza abiso. Alléluia. Yebisaya Adullam. Dis-lui bien Adullam. Ajoute la caverne d'Adullam. La Bible dit clairement ici, David part de là et il s'est réfugié dans la grotte d'Adullam. Il s'est réfugié dans la grotte d'Adullam. Et là aujourd'hui, nous allons essayer d'épingler ces lieux. Parce que ces lieux ont une portée prophétique, mais aussi une portée de destinée pour ta vie. Adullam est en fait un lieu auquel il faut que tu arrives. Si tu ne passes pas par cette caverne, il est possible que tu puisses mourir en chemin. Il est possible qu'on t'attrape en chemin et que tu meurs. Il fallait pour David se réfugier quelque part. Pendant un temps, qu'on ne le voie pas. Et quand je lis l'explication de cette grotte, je l'ai dit la fois passée, cette grotte avait plusieurs kilomètres. Très vaste grotte. Et quand vous entrez, vous ne voyez pas la sortie.
C'est une labyrinthe. Quand vous entrez, vous pouvez entrer dans un coin et sortir dans un autre. Vous verrez plus tard que dans cette grotte-là, Saoul est entré. Et David a eu le temps de pouvoir couper quoi? Le pan de la robe de Saoul. Et Saoul ne s'est pas rendu compte. Parce qu'en fait, cette grotte était tellement vaste. On le verra plus tard. Mais David devrait passer par cette grotte d'Adullam. C'était important pour sa vie. Que représente Adullam dans la vie d'un enfant de Dieu? Que cela veut dire? Premièrement, ce que tu dois savoir, c'est que la grotte d'Adullam signifie un refuge. Un lieu secret où tu peux te cacher. Un lieu secret dans le noir où tu peux te cacher de la trahison. Frères et sœurs, quand tu te sens trahi, tu dois avoir ta grotte d'Adullam, là où tu dois te réfugier. Dans le cas contraire, au risque mais là, poison au couffin, au royaume midi mbika. Surtout ce que c'est lui qui t'a trahi, c'est ton mari, c'est ton fiancé, c'est ta fiancée, c'est ton ami intime. Est-ce que vous vous rendez compte que même son ami intime, Jonathan, lui a trahi? Jonathan devrait faire le choix, alors qu'il avait juré que mon âme sera à côté de ton âme. Ils se sont jurés fidélité. Mais ce jour-là, Jonathan a trahi David. Il a choisi de rester avec son père, Saoul, et d'abandonner David. Quelle trahison! Sa femme a dû dire à David ce jour-là, quitte la maison, sinon tu vas mourir. Non, mais une bonne femme allait dire quoi? Quittons la maison, sinon nous allons mourir. Nous sommes mariés pour le bonheur, pour les... ensemble, pour la vie. Mais c'est étrange que... Comment elle s'appelle encore là, l'enfant de Milka? C'est étrange que Milka dit à son mari, va-t'en. Si tu dors jusqu'au matin, tu vas mourir. Oh, mais toi, tu vas rester comment? Pourquoi toi, tu dois rester? Moi, je dois fuir. Trahison. Sa propre femme lui a trahi. Sa femme a choisi de rester la princesse de son père, que d'être un fugitif avec David. Frère, sœur, il t'arrivera dans la vie où ta femme va te trahir. Il t'arrivera dans la vie où ton mari va te trahir. Tes enfants vont te trahir. Voilà pourquoi il faut toujours que tu aies ta grotte d'Adullam. Si tu n'as pas ta grotte d'Adullam, on met la poison. On remet Diembika. Parce que le rejet, la trahison sont des armes avec lesquelles on ne blague pas. Au bel estomac. Au bel estomac, mais le bas pas moi. Le bas bien pas moi. Et aux autres bien le bas pas moi. Donc ni pas moi. Ça arrivera dans la vie qu'on puisse te trahir, mais fais attention. Lorsque tu te sens trahi, cherche vite ta grotte d'Adullam. La grotte d'Adullam est le lieu de refuge où on entre seul, on reste dans le noir, on se cache de toutes les rumeurs des hommes, de tout ce que les hommes disent de vous. Certainement, si on pouvait à chaque fois poursuivre David sur son chemin, parce qu'il y avait des gens qui lui indiquaient le chemin de David. On l'a vu, il est parti par là. Il est parti par là. Il est parti par là. Donc, à chaque fois que David sentait que ses ennemis sont sur ses trousses et ils sont près de lui, c'est parce qu'il y avait des gens qui les trahissaient. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de trahison. Notre maître a été trahi. Même Dieu a été trahi là-bas au ciel par l'ange qu'on appelait à ce temps Lucifer. Lucifer a trahi Dieu. Et en descendant sur terre, la créature de Dieu, Adam et Ève, ont trahi Dieu. Voilà pourquoi à un certain moment Dieu, vous savez que la trahison est tellement forte que ça peut vous faire des choses. Même Dieu était tellement choqué par la traîtrise des hommes. Il était obligé de détruire le monde. Est-ce que vous imaginez? Et la Bible dit qu'il regretta d'avoir créé l'homme. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme s'est détourné, allait toujours vers le mal.
finalement, la seule chose à faire, les amis, on a bandé la zéro. Vous imaginez que même Dieu a été atteint par la traîtrise. Dis à ton voisin, localise ton adoula. Localise bien ta caverne d'adoula. Le mal avec certaines personnes, c'est que quand ils se sentent trahis, il va chez un autre pour se plaindre. N-O-N, mauvaise procédure. Mauvaise procédure. Quand tu te sens trahi, ne va pas te plaindre. Va te cacher. Tu ne sais pas c'est lui auprès de qui tu te plains, si lui aussi fait partie du complot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je veux t'expliquer des choses qui sont vraies que tu vis, que tu as vécu ou que tu vas vivre. Lorsque tu te sens trahi, n'ouvre pas la bouche pour te plaindre. Tu vas aggraver la situation. Au lieu de te cacher, au lieu plutôt de te plaindre, va te cacher. Alléluia. Amen. Se cacher veut dire garder silence, disparaître pendant un temps. On ne te voit pas. Oh mon frère, que Dieu te bénisse. Assez, que Dieu te bénisse. Merci. Alléluia. N'ose pas aller te plaindre. Le mal avec les gens, surtout les frères, surtout les soeurs, surtout nous qui craignons Dieu. Mais ça va aussi dans la Bible. Oyebi ya makamvuma salinga. Nandi magite ke yemu ta golo bananga boy. Comment est-ce que golo bananga ke suki na ngeza mikie? Bon, ceux qui nous ont mis, il y a des gens qui ont mis. Où est le problème? Ne te plains pas. Beaucoup de gens ont été encore trahis davantage, ont été détruits davantage, parce qu'au lieu de se cacher, ils ont préféré se plaindre. Quand tu te plains, tu t'exposes encore davantage. Quand tu te plains, quand tu es dans la saison de cavalier solitaire, lorsque la traîtrise t'atteint, ne te plains pas. Pendant une minute, on doit comprendre yo, azate. Nous devons yo que la yo, azate. Au moins, nous sommes yo ngo yao. Ah, yako. Ngo. Mais tant qu'on balusi, on Congo. Et le jour que tu apprendras que tant qu'on balusi, on Congo, tension Mathieu. Pourquoi pour ça la c'est le bas pas moi. Le bas pas moi. Même si c'est ton mari qui t'a trahi. Maman, quand tu as la caverne d'Adoula, que batama. Kanga, n'est pas na anglais, kanga noir. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. N'est pas sur le en anglais, kanga. Kanga non. Ne va pas te plaindre. Marie, ta femme te trahit. Va te cacher. Sinon, tu vas aggraver la situation. Heureusement pour David, lorsqu'il se rend compte qu'il est trahi, la Bible dit il alla vite se cacher, se réfugier. Il courit vite. Il courit vite pour aller se cacher dans cette grotte. Deuxième de choses concernant Adoulam. La grotte d'Adoulam est un endroit où en fait nous nous entraînons. Adoulam est un lieu d'entraînement. C'est un lieu d'entraînement. Bouge un peu l'épaule de ton voisin, dis-lui entraînement. Dis-lui n'arrête pas les entraînements. Dis-lui n'arrête pas les entraînements. N'arrête pas les entraînements. Oh mon frère Domi, n'arrête pas les entraînements. Tu es venu pour travailler avec moi. N'arrête pas les entraînements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez une vérité. David est entré dans cette grotte d'Adoulam seul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est entré dans cette grotte où il était seul dans le noir, il a eu le temps de se tourner vers Dieu. Dis avec moi, se tourner vers Dieu. Quand je parle de refuge d'Adoulam, c'est un lieu secret où le seul endroit on peut être clair, sincère
faire avec Dieu. Frère, mets-toi debout, sois avec moi. Moi-même, j'enchaîne déjà 2 veillées, et hier et aujourd'hui, sans me reposer. Alléluia. Alléluia. Amen. David, il se rend compte que la meilleure des choses pour lui était de pouvoir se cacher. Mais quand il se cache, il ne reste pas en train de se plaindre. Non, c'est le seul endroit où il préfère être vrai, sincère. Mais devant qui? Devant une personne invisible. Parce que les hommes visibles l'ont trahi. Il se tourne vers l'invisible. Adoulam, c'est le lieu où on se tourne vers l'invisible. Lorsque le visible nous trahit, lorsque le visible ne sait plus tenir, lorsque le visible ne peut plus marcher, entrons dans Adoulam. Là, on peut se tourner vers l'invisible. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. On ne le voit pas, on ne le touche pas, mais on est conscient qu'il est là, il est présent, qu'il m'entend. Il était seul dans cette grotte. Certainement, ses voisins étaient... Comment on les appelle encore ces animaux qui font cro, 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 cro? Les crapauds. Certainement, il y avait des crapauds dedans. Les serpents. Les chauves-souris. Qui étaient ses voisins? Les animaux nocturnes. Mais il n'a pas préféré se tourner vers ces animaux. Il a préféré se tourner vers l'invisible. Dis à ton voisin, l'invisible est présent. Dis-lui, l'invisible est présent. L'invisible est présent. Alléluia. La caverne d'Adoulam est le lieu où l'homme se tourne vers l'invisible. Quand l'invisible ne tient plus, quand l'invisible ne sait plus réussir, c'est à ce moment-là qu'il faut entrer dans la caverne d'Adoulam. Là, on se tourne vers l'invisible. Et ce salon est notre caverne. Il y a des gens qui ne comprennent pas que nous sommes dans la caverne. Chaque vendredi, nous entrons ici dans cette caverne. Alléluia. C'est le lieu d'entraînement. C'est le lieu d'entraînement. David se tourne vers Dieu dans ses lieux secrets. Il parle à Dieu. Vous le verrez dans le psaume 142. Il parle clairement à Dieu. Il expose son problème à Dieu. Il pleure devant Dieu. Il préfère pleurer devant l'invisible que pleurer devant les visibles. Interdiction formelle pour un cavalier solitaire de pleurer devant les visibles. Ne verse aucune larme. Qu'est-ce qu'on dit? Hein? Ne verse pas d'âme. Vous avez compris la thé. Alléluia. Pas de larmes. Alléluia. David s'est dit, lorsque le sacrificateur Achimélec l'a vu, il dit non, non, je suis venu pour une mission. Une mission, je dois être seul. Non, ce n'était pas vrai. Mais il savait que je ne peux pas dire des vérités cachées de ma situation actuelle. Dis à ton voisin, tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que tu vis. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que tu vis. Il y a pas de poids, il y a des fois, il y a vraiment, tout le monde qui est en bilan, il y a des point nini. Tiens, oui. Tiens, oui. Na kombo na Yesu. No ba bien na kombo na Yesu na kandiam. Alléluia. Alléluia. Et il y a d'autres, même s'ils ne savent pas le dire à quelqu'un, ils préfèrent l'écrire sur Facebook. Et je regarde le ciel. Je vois un chien passer. Je mange la tomate. Je bois le sucré. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas la fermer. Tu ne peux pas la fermer, vivre calmement. Alléluia. Alléluia. Il y a des moments où Facebook doit être fermé. Bah, mon arabe photo. Au latin, quand dit photo, ni Dieu est sur son trône. Nozo kemba si on est na filmé. On a vu lamba suko tika na ngo kangela ngo photo. Mais le Dieu est sur son trône. Alléluia. Alléluia. Tout le monde n'est pas obligé de savoir par où tu passes. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce qui t'arrive.
La seule et l'unique personne censée de savoir tout ce qui t'arrive, c'est l'invisible de Dieu. Dis à ton voisin, tourne-toi vers l'invisible. Oh, bouge-lui l'épaule, dis-lui, tourne-toi vers l'invisible. Tourne-toi vers l'invisible de Dieu. Pleure devant ce Dieu. Sois sincère. Et si je suis soutenu, je suis soutenu. Je suis mais ce qu'on ici, par ça tu as poudre, tu as maquillage, tu as niovi. Obimi, Dieu est sur son trône. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Là, tu as filan kenda. On filan bien, on veste. À tes arrêts, on a pas nous bien. Oh, veste et quota pressing, ça fait 5 ans. Et souvent, on a beaucoup. Il repasse à beaucoup. Là, tango kaka. L'essentiel que bombi nous autres. Alléluia. Alléluia. Amen.